Nous sommes Kyle Church, une église pleine de puissance. Nous passons des moments forts dans le Seigneur, des moments de miracles, des moments de délivrance, des moments de visitation divine. Dieu est chaque jour avec nous. Comme il a dit, je serai avec vous jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous vivons Dieu en œuvre. Venez chaque mercredi à partir de 16h à 20h et chaque vendredi à partir de 16h juste à 20h et dimanche de 7h30 à 11h juste. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Et la délivrance est biblique. Chaque vendredi, Dieu nous visite et Dieu est là uniquement le vendredi pour délivrer. Vous avez un problème, vous avez une maladie, vous avez un problème spirituel, vous vivez sous une loi spirituelle, une loi qui empêche la famille de progresser. Venez le vendredi à partir de 16h juste et l'Éternel Dieu vous délivrera. Suivez nos prédications sur la chaîne Save TV 1 tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Je vais expliquer quelque chose. Le dimanche, je n'ai pas compris le dimanche. Bon, c'est pas question. Vous allez me croire après 5 ou 10 ans. Je vous dis aujourd'hui, mais après 5 ou 10 ans, je suis en train de dire. Il y a un moment donné où on n'aura plus besoin d'interprètes. Si vous êtes interprète, cherchez un autre interprète. Je ne parle pas d'ici. Je dis dans toutes les églises ici. 50 ans. Vous allez voir, le pasteur qui prêche actuellement avec les interprètes. Ils vont commencer à dégager les interprètes. Je suis un prophète, moi je vois. Ils vont suivre ce style de prêcher sain. Vous allez remarquer, ça va commencer petit à petit. Ils vont commencer à laisser à côté les interprètes. Les églises deviendront déjà francophones. Apocalypse 4. Je vais lire pour moi. Apocalypse 4, 4, 1, je le redis. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans les cieux. Venez Genèse 1, 1. Oui. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà là où il y a un problème. Alors, les gens passent vers Jean Patrick et le premier jour, Dieu créa les cieux et la terre. Non, Dieu n'a pas créé les cieux et la terre. Là où vous êtes allé. Dieu n'a jamais créé les cieux et la terre le premier jour. Dieu, au commencement, il créa les cieux. Maintenant, la terre et le ciel commencent à exister. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout le monde sait sa Bible. Nous sommes dans une école. Puis on va passer à la Bible. On va beaucoup prier ce soir. Je vais t'exciter dans une pensée. Je vais exciter ta foi. Tu vas beaucoup prier. Je vais te faire comprendre une onction ce soir. Cette onction va te mener dans la prière, je te dis grave. Il a fallu seulement que je ne vienne pas hier, parce qu'aujourd'hui, il y a celle-là qu'il faut. Tu vas écouter quelque chose aujourd'hui demain. Ce sera des jours oubliables pour toi. Je vais te conduire dans la prière intense. Vous comprenez? Au commencement, il n'y a pas de jour là. C'est le but. Dieu créa les cieux et la terre. On y va. Verset 2. La terre était en forme. Lorsqu'il crée la terre, maintenant il a compris que cette terre qu'il a créée était forte et vide. C'est bon? Ok. Il y avait des ténèbres à la surface. Dans la surface de la terre, il y avait des ténèbres. C'était noir. Et la Bible, et l'Esprit de Dieu s'est trouvé au alors, milieu des eaux. parce que la terre était ténébreuse, Dieu a préféré d'aller se mouver, marcher sur les eaux. Là, la terre déjà existait. Mais il y avait de la Bible. Lorsqu'on parle de la Bible c'est quoi?
Ça dit, c'est pas beaucoup, comment on a l'autre la Bible de foi. Quand on va entrer mars et avril, maintenant je vais m'occuper peut-être cette semaine par l'esprit des morts qui est en train de circuler. Je vais occuper cet esprit des morts, les chasser. Si je ne le fais pas, excusez-moi, je ne suis pas un employé. Il y a des hommes de Dieu dans ce pays. Pour cela, je dis qu'on n'a pas de prophètes, nous on a des voyants, des gens qui voient les numéros de téléphone, les noms des gens dans leur prophétie. Lorsqu'un esprit de mort se met dans le pays, il ne le voit pas. On va chercher cet esprit de mort et je reviendrai pour parler de cette question. Vous voyez? Donc la terre existait déjà parce que c'était la Bible, c'est pourquoi le boulot, toujours. Ça. Là, mais ça a façon là. Qui? Ok, merci. Avez-vous déjà vu la Bible? On a la Bible. Qui a déjà fait? Qui donne? À façon. Oui, ça arrive souvent à l'hôpital, on a des soupirants, accueillis, on a un chemin de bélier, des gens qu'on a autre chose, ça arrive souvent. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai vu certaines choses, certains esprits. Comme j'expliquais les dimanches, il y a un esprit qui a des yeux partout. Ça, toi, tu ne peux pas voir. Si cet être apparaît, j'étais dans mon salon c'était l'année passée, j'étais dans mon salon, je parlais sur moi des énergies comme ça. J'étais dans mon salon, directement je suis tombé en extase. Je vis cet esprit entrer, il avait des yeux partout. Alors, comme je maîtrisais le monde spirituel, je savais que c'est un esprit. Il m'a parlé pendant des secondes, c'était pas même 5 secondes. Et puis il est parti. Il est parti. Bon, j'ai eu cette grâce de voir Jésus et dans un songe. J'ai déjà vu Jésus dans une vision. J'ai déjà vu Jésus dans un songe. 2 fois j'ai vu le Seigneur Jésus. Et 2 fois j'ai vu le diable. 2 fois j'ai vu le diable, 1 fois dans une vision, une autre fois, 1 fois dans un songe. C'était comme si c'était réel, comme si ce n'était pas réel, je l'ai vu comme ça. Entrer dans ma maison à l'époque où j'habitais comme ça. C'était l'époque où j'ai dit je vais plus servir Dieu, tout ça, à cause des tribulations, tout ce que j'ai subissé. Il est entré, il a touché l'ordinateur, touché la tête, touché la téléphone. C'était comme si c'était réel. Quand je suis entré dans ma maison, il était accompagné avec quelqu'un. Quand il est sorti, je suis entré dans ma maison, c'est le téléphone. La tête de Kofi, tablette, fatigué. La joie, ordinateur, la solution en France, parce que c'était pas beaucoup pour l'époque. On a acheté ça en France, c'était réel. La solution était dans la maison, on a décidé. J'ai dit, ça reste. J'ai compris que celui qui avait touché là, c'est le prince de Sémon. C'est le prince de Sémon qu'on ne peut plus débattre. Alors, j'ai un peu, dans ce domaine, je connais beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses dans ce domaine. Excusez-moi, dans ce domaine, je suis très sérieux. Je vais t'expliquer la spiritualité, parce qu'on connaît en partie. Alors, la Bible, c'est encore là le boulot de mon corps. Parce que tu n'as jamais été entre la vie et la mort, je ne vais pas comprendre. Je sors de cette partie. Parce que j'ai déjà que tu comprennes quelque chose avant que je glisse dans la Bible. Écoutez-moi très bien. La Bible dit la terre existait déjà parce qu'il y avait le ténèbre dans la terre et à la surface de la terre, il n'y avait que la Bible. Il a fallu que Dieu commence à former maintenant par les eaux. Alors, pendant que la terre était créée, mais non formée, et Dieu s'est renouvelé, son esprit, et dans le livre hébraïque, dans la Bible hébraïque, on dit Dieu avait son siège dans les eaux. On y va maintenant. Jusque-là, ça va? Ok. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Vous voyez maintenant le premier jour commence. Le premier jour, qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? Qu'est-ce que Dieu a créé le premier jour? C'était la lumière. La lumière. Au commencement, la terre existe. Et le ciel. Et le premier jour, c'était maintenant la lumière. Pourquoi? La lumière a permis à Dieu de commencer maintenant à créer, à former la terre. Tu ne peux pas aller très loin dans ta spiritualité si tu n'as pas la lumière. Tu ne peux pas comprendre ta destinée, ton avenir, si tu n'as pas la lumière. Beaucoup de gens sont là.
Ils ne comprennent rien de leur avenir. Ils attendent de la prophétie. Que quelqu'un lui dise que tu vas te marier, tout ça. La vie n'est pas le mariage, la vie n'est pas le travail. La vie, c'est la destinée, la mission que Dieu t'a donnée sur terre. Et pour comprendre ces choses, ce n'est pas au prophète de te l'expliquer. Lui-même, des fois, il a des problèmes de comprendre sa vision. Tu dois avoir la lumière d'abord sur ta destinée. Alors, si tu es incapable, il faut qu'il y ait un homme spirituel. Alors, pendant que je suis en train de parler, on me conduit, je tombe ici, sur mon fils Sapiens. Lève-toi. Il y a une lumière qui m'a conduit ici. En fait, Dieu veut te confier une grâce qui est la grâce de la maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, mais c'est comme si tu aimes le prophétique. Alors, tu aimes le prophétique, c'est ton souci. Et dans quelques semaines ou jours, si je peux dire mois, cette grâce va te coller parce que c'est une grâce de la maison. Pendant que je parlais, si j'étais dans une vision, je te voyais en train d'appeler les gens par leur nom. Et je voyais quelque chose qui me quittait, qui s'attachait à toi. Et directement, on me dit, c'est quelque chose que tu aimes. Allez, chante une fois, tu es composé en 3 parties. Je vois maintenant le prophétique, la parole et la musique. Et un don va tomber parce que ça ne sera pas meilleur. Est-ce que je continue ou je vais aller en police? Police. Alors, pour entrer dans le prophétique, parce que c'est la grâce de la maison. Mais maintenant, tu as montré de l'amour avec l'homme de la maison. Tu as été sincère avec son cœur. Mais de grâce, si tu détaches, ça se détache aussi. Et c'est le ciel qui a décidé de te faire coller. Ce sont des choses que je ne donne plus à cause de l'orgueil, à cause de la rébellion de certaines personnes. Et c'est Dieu qui a vu ton cœur. Il veut t'attacher au prophétique. Et ça sera pour bien. Et quand cela va arriver, ça va demander que tu sois disponible. La loyauté. Mais je vais te mettre, je vais à la police. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Je parlais des dernières procédures. Les premières choses. Ok, la lumière. La lumière va te permettre de comprendre ton avenir. Parce que ce n'est pas tout talent qui conduit au succès. Est-ce que je me fais comprendre? Vous allez remarquer, il y a ceux-là qui commencent footballeur et après ils finissent musiciens. Vous connaissez Usain Bolt? Bon, vous avez pas tout Usain Bolt. Hein? Le coureur, c'est qui court vite. Il était footballeur au Manchester United. Il a commencé footballeur. Alors il courait vite et il jouait au foot. Il a compris, il a eu la lumière sur son avenir. Le succès, il a trouvé le succès. Non dans le monde du foot, mais dans le monde de la course. Si tu n'as pas la lumière, tu vas t'accrocher au don. Il y a des dons trompés. Des dons qui ne conduisent pas au succès. C'est comme aussi les amours. Si je pose la question, nickel. Combien de fois tomber amoureux? Est-ce que au bas là, tu peux tomber amoureux d'un homme ou d'une femme. Cela ne signifie pas que c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie. C'est là où les gens commettent les erreurs. Lorsqu'il n'y a pas la lumière sur les relations, les gens s'accrochent à l'amour qui est dans leur cœur. C'est pour la que l'on va là. Vous voyez, c'est là où les erreurs commencent. Pour cela, je pose la question. Papa Biasema, Papa Benguema, est-ce que c'est la seule femme que tu as eu dans toute ta vie? Tu étais aussi amoureux?
Est-ce qu'on va là-bas? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Donnez-moi un amen, le professeur est là. Okay. Si là, ça va. Lorsque la lumière de la destinée n'est pas là, les gens s'accrochent au diplôme. Je vais faire l'informatique parce que je vois il y a un mouvement, tout est devenu informatisé. Je vais faire le droit parce que les juristes ne manquent pas de travail. Si je ne défends pas quelqu'un, on va m'engager. Alors, demandez à ceux qui travaillent. La plupart, je dirais bien 70% de ceux qui travaillent n'utilisent pas ou n'ont pas de travail qui est lié à leur diplôme. Hein? C'est bon? Il n'a pas de travail qui est lié à son diplôme. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la lumière, il s'est accroché aux études parce qu'il n'avait pas la lumière. Il y a d'autres personnes, selon la recette de sa vie, il a fallu qu'il soit illettré toute sa vie. Ah. Depuis que je suis devenu trop intelligent, je commence à perdre le nom. Je l'ai compris. Je commence à aimer les études et tout ça. Dans ma tête, c'est comme une aliboma. Je cherche à devenir professeur. Fallait un peu. Alors, quand je suis en train de réfléchir, je suis beaucoup plus dans la rhétorique. Donc, les choses que je ne comprends plus. Alors, ma vie, je dois être lié à la spiritualité. Il y a des gens comme ça. Il fallait qu'à la Congo pour s'accrocher à la spiritualité. Quand j'ai jeté les études, je commence à trop réfléchir avant de faire quelque chose. Je commence à trop réfléchir avant de parler. Et la sagesse commence à prendre place. Et les logiques tuent. Quand vous n'avez pas la lumière sur votre destinée, le début des erreurs commence. Je parlais à un jeune garçon qui a 22 ans. Je lui ai dit, toi, au moins, tu as l'air de faire des erreurs, tu as encore l'âge de faire des erreurs. Moi, je n'ai pas cet âge. Il m'a répondu, apôtre, moi aussi, je n'ai plus l'âge de connaître. Et il m'a corrigé. Et si toi, tu as fait des erreurs à 22 ans, moi, je n'ai pas cet âge. Cet âge est déjà fait. C'est pourquoi tu dis ça. Je comprends maintenant qui je serai dans la vie. Donc, ce que j'ai compris, le petit haïsse la lumière de sa destinée avant nous. Quand vous avez la lumière de la destinée, cela vous échappera à des erreurs que les autres ont commis. Cela vous donnera la vitesse dans la destinée. Des fois, on se met nous-mêmes en retard à cause des tâtonnements. On tâtonne, on touche ici, ça marche. Ça ne marche pas, on touche ici, ça ne marche pas, on touche ici, ça ne marche pas, on touche ici, ça ne marche pas. Et dès que tu as la lumière, tu as déjà 40 ans. Dès que tu comprends l'homme de ta vie, que son botanickel, relation de Koufa, tu as la palmarès. Et la case à palmarès, c'est toi la mauvaise. Il y a d'autres filles. Même si elle attend, ce n'était pas le moment. Elle devait se concentrer et chercher sa délivrance. Parce que cette période, c'était une période, une mauvaise onction de déception. Lorsque vous avez la lumière, vous allez facilement comprendre le temps et le moment. Vous savez, pourquoi Dieu est le maître des temps et des circonstances? Parce qu'il n'a pas la lumière. Il est lui-même la lumière. Il maîtrise le temps et les circonstances. Maintenant, tu commences à chercher le travail. Vous voyez, à cause de la lumière, je dis, les années qui viennent, il n'y aura plus de cette période. Je l'ai dit. Pourquoi je les retarde dans ma vie concernant les études? C'est aujourd'hui que je cherche à devenir notaire, je vais faire le master, aller faire les droits, tout ça. Et maintenant, je suis dans la philosophie, autre chose. Nous sommes de frapper une porte à l'université maintenant là. Je ne sais pas si on peut m'accepter. Parce que quand j'ai eu mon diplôme,
J'ai dit à maman, voici ton diplôme. Moi, je serai footballeur. Vous voyez, je pensais que c'est l'homme. C'est comme ça que le frère Tsuko est tombé dans ce domaine, alors il était appelé à autre chose. C'est comme ça que Congolo a fait rater beaucoup de choses dans sa vie. Il s'est donné, il est où? Il s'est donné au foot. Maintenant, il comprend que le foot n'est pas ça. Ça en fait tard. On y va ma soeur. On est dans Genèse. J'ai déjà lu. Ainsi, et tout. Je vais avancer. Dieu a créé le premier jour la lumière, mais au commencement, il a créé le ciel. Maintenant, Dieu commence à former la terre. Par le saut d'en bas, il crée la terre. Il forme la terre. Par le saut d'en haut, cherchez-moi ce texte, c'est le saut d'en haut. Par le saut d'en haut, il crée quoi? Il forme quoi? Pourquoi vous ne comprenez pas? L'homme a été créé. Quel jour l'homme a été créé? Non, l'homme a été fabriqué au 6e jour. Mais l'homme n'a jamais été créé au 6e jour. Avant de créer l'homme, avant de fabriquer l'homme, il dit créons l'homme à notre image. Il n'a rien fait. C'est au 6e jour qu'il fabrique. Le ciel et la terre ont été créés avant. Mais le ciel et la terre sont fabriqués après. Comme maintenant là où on parle de la fabrication, les choses d'en bas et les choses. C'est quel verset? Genèse 1 combien? 16. Ok, on y va ensemble. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et c'est la fréquence. Continue. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il lui en soit et lui en matin. Ce fut le 7e jour. Deuxième jour. Il crée maintenant le ciel, deuxième jour. Continue. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se concentrent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et c'est la fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mer de eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leurs espèces et ayant en eux leurs sémences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leurs sémences selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il lui en soit et lui en matin, ce fut le 3e jour. Vous voyez maintenant, les ciels existait dès le commencement et la terre existait. Mais la fabrication, ça s'est passé entre deux yeux. C'est bon? C'est bon? Lorsque vous maîtrisez le livre de Genèse, vous maîtrisez toute la Bible. C'est là où ils ont des problèmes. Genèse et Apocalypse sont des livres compliqués depuis le 4. Parce que vous savez maintenant la lumière. Vous comprenez que non, c'est la fabrication. Ayez après, mais le ciel et la terre existaient déjà. Dieu avait le mal de siéger parce qu'il y avait de la Bible aux surfaces de la terre. C'est alors qu'il a préféré de se mouver dans les eaux. Et là, il commence à fabriquer la terre, fabriquer le ciel. Après cela, on nous a juste parlé de la fabrication des sons. Il dit la terre produit tout ça. Et lorsqu'il a fabriqué le ciel, il n'a pas dit que le ciel produise. On a dit que les terres produisent des arbres, des plantes, ainsi de suite. Et la terre, c'est cette révélation qui est cachée. C'est là-bas qu'on a créé des anges. C'est après cela, lorsqu'il fabriquait la terre, il fabriquait les anges. Lorsqu'on dit, il lit un jour, il lit un matin, un matin, une nuit, une soir, puis un matin, ça fait le premier jour. C'est là où vous avez le problème. Vous comptez le jour selon la chronologie des ordres de jour. Hein? Vous réfléchissez par rapport au temps d'aujourd'hui qu'une journée fait 24 heures. Je n'ai pas besoin d'un 24 heures pour être fatigué, pour créer ceci, ou me bloquer à la nuit. Non! C'est que vous pensez que quand il fait soir, Dieu se reposa parce qu'il était fatigué, il va créer un autre jour, il va reprendre le travail pour créer ceci, cela. Non! Ça, ce sont la pensée, la chronologie des hommes. Parce que on dit 1000 ans égale combien de jours? Devant qui?
Hein? 1000 ans égale devant qui? Je m'invite. Alors, tu te poses des questions. C'est que la terre, ça a pris 1000 ans pour créer la terre. Voilà ta question. La terre de Dieu, c'est que ça a pris 1000 ans. Non. Je te parle juste le temps des hommes et les ailes des hommes. Tout ce que nous voyons aussi, nous voyons dans ce monde, a été créé par des hommes. Oh, l'homme, ce sont des hommes qui ont créé. Oh, nous êtes très pour ça. Cela n'existait pas. Cela devant lui n'existait pas. Entre parenthèses, j'entre maintenant dans la prédication de Dieu. 2 Corinthiens 10 à 17. Je continuerai le dimanche. Ça, je vous flash juste. Et demain, je viendrai avec une autre pensée qui va concerner le service de demain. Et le dimanche, je reviendrai pour terminer ce que j'ai commencé le dimanche passé. 2 Corinthiens 2. On peut commencer dans la 15e verset, 14 à 17. Prenez 14 et 17. Non, jusqu'à 17. C'est 16e verset. Ça c'est limite 16e. Ah, très arrêtable. 1 Corinthiens 2, 14 à 7. 7, je lis au nom de Jésus. Vous êtes prêts? Hein? Vous êtes prêts? Ok. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en. Comprenez bien le français. Et qui répand en nous, en tous les quoi. Répétez après moi. L'odeur de. Soulignez. Et Chalia Rassou. Vous avez comment c'est à Zate. Au bon moment, il faut l'appeler. Appelle-moi Soda. J'ai besoin que l'instrument ici fonctionne. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la mort. Hein? 2 Corinthiens 15. La mort de qui? Papa allait où? Papa. Il est où? Papa allait de l'opposition. Il est où? Hein? Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont et parmi ceux qui. Verset 16. On sait une odeur de quoi? Donnant. On sait une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant quoi? Et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant vous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous savez, écoutez-moi, maintenant je commence à prêcher, je m'enseigne. Dans le monde spirituel, les odeurs existent. Le garçon qui est là, quoi, appelle ta maman, crie de vie. Appelle ta maman, cherche le nom. Appelle papa à l'aide, crie de vie. Alors quand tu appelles ta maman, appelle papa à l'aide. Quelqu'un peut sortir la première. Dans le monde spirituel, les odeurs existent. Dans le monde spirituel, tu peux être un commerçant dans un marché. On vient, on travaille les caca dans le monde spirituel, on jette les caca. Et tous les clients commencent à fuir. Voyez, mais ça va où? Dans le monde, ils ont dégagé l'odeur de la client dans le Ils ont compris que lui est en téléphone, les autres sont en téléphone, et toi ça marche pas, jusqu'à ce que tu vas faire et tu fais faillite. Parce que tu ne sais pas, dans le monde spirituel, les odeurs jouent un rôle. Et si on veut une malédiction concernant des relations amoureuses ou des bonnes relations de la vie, on peut jeter juste une odeur sur toi. Et à un moment donné, les gens commencent à fuir. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe.
Tu as une très bonne relation. Après, il y a une déception. Il y a des problèmes. Tu vois un homme qui part comme ça, sans pourtant te donner la raison. Tu vois quelqu'un qui va épouser une autre femme, mais tu as fait des années avec lui. Et puis il part là-bas, il épouse directement. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a une odeur, une mauvaise odeur, ça va tuer des personnes. Ce qui est bizarre dans l'odeur, c'est qu'il y aura toujours quelque chose qui va tuer, qui va aussi dégager l'odeur. Écoutez-moi bien. Si on achète le miel ici, les fourmis viennent. Si tu vois beaucoup de fourmis quelque part, c'est qu'il y a le sucre ou bien le miel. Et si tu vois les abeilles quelque part en train de tourner, c'est que les animaux peuvent polir. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? C'est que les animaux vous savez polir. Soit il y a un caca là-bas, et la ndinzibation quoi tout là. Le mauvais odeur a tué, et le bon odeur aussi a tué. Et c'est de bon maintenant. Le bon odeur a tué de bonnes choses, de bonnes personnes. Et les mauvais odeurs aussi, c'est de mauvaises personnes. De mauvaises odeurs. Les chèques, bien, de mauvaises choses. Alors le monde des esprits travaille comme ça. Les sorciers. Si tu étais sorcier, tu peux nous expliquer parce qu'ils pensent que je suis en train de mentir. Tu es là, tu étais sorcier ou sorcière. Tu peux venir, je te donne le micro. Ils pensent que je suis en train de mentir. Les sorciers travaillent avec les sorciers. Ils peuvent prendre seulement Marc et Paula, à boire une église. Voyez, pendant ce temps, l'église est plus beau. Et le pasteur me comprend. Je n'aime pas pécher. Qu'est-ce que je fais? Il dit église, ici, là. Et lui, il comprend. Dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui sont déposés. Ils peuvent aussi le faire dans tes affaires, sur ta vie aussi. Et les bonnes personnes commencent à te fuir. Les bonnes choses commencent à te fuir. Ce n'est pas que tu ne comprends pas. Ils ont déposé quelque chose qui dégage le cœur, et qui attire les mauvaises personnes, et qui fait fuir les bonnes personnes. Les bonnes choses. Les odeurs existent dans le monde spirituel. Pour cela, Paul dit, le Christ répond sur nous de parfaire son odeur, l'odeur de sa connaissance. Il dit, il y a celle-là qui marche avec l'odeur de la mort. Et cette odeur de la mort qui donne quoi? La mort. Il y a celle-là aussi qui marche avec l'odeur de la vie. Et cette odeur de la vie donne quoi? La vie. Tout dépend de la vie, de l'odeur que tu es en train de porter, le parfum que tu es en train de dégager. Quel parfum dégagez-vous dans le monde spirituel? Vous marchez physiquement, mais dans le monde spirituel, dégagez-vous quel parfum? Quel est le parfum que vous êtes en train de dégager dans le monde spirituel? Qui attire? Certaines odeurs entrent dans la vie lors des rapports sexuels. On peut te laisser une odeur, une mauvaise odeur. Donc, pour celle-là, les rapports sexuels restent toujours sacrés à des hommes. Restent toujours sacrés à des hommes. Certaines odeurs entrent par des embruns. Vous comprenez? Alors, on sait seulement s'embrasser. On n'a rien fait. On sait que vous n'avez rien fait. C'est toi qui dis qu'on veut. La spiritualité touche partout, il y a des lèvres. La bouche n'a pas de lèvres. Là-bas, il n'y a pas de lèvres. Répondez-moi non. Toi, tu penses seulement aux lèvres là. Les odeurs comptent dans le monde spirituel. On peut ensorceler tes commerces, tes relations, ta vie par une mauvaise odeur. Il y a des odeurs qui donnent la mort, qui dégagent. Voilà. Voyons. Joseph arrive dans la maison de qui? Il arrive avec une très bonne odeur. Et dans cette maison,
Joseph dégageait l'odeur de la prospérité. Et la maison de Potiphar, tout ce qu'il faisait prospérer. Avez-vous déjà reçu quelqu'un dans votre maison et la sécheresse entre? Avez-vous déjà été en contact avec un homme, avec une femme, avec un ami et la vie devient compliquée? Désolé. Ce que l'ami dégage. D'ailleurs, lorsque vous mettez le parfum, ce n'est pas pour vous que vous mettez le parfum. Excusez-moi, je vais vous dire la vérité. On s'habille pour les autres. On ne s'habille pas pour vous. Hein? On s'habille pour les autres. Si tu crois que tu t'habilles pour toi, pour cela, il faut toujours être chic. Quand tu ne t'habilles pas pour toi, tu t'es fort. Tu habilles pour les autres, ceux qui vont te voir. Si on était seulement des hommes, on voulait aller marcher nuit ici. On était nuit. Parce qu'il y a des femmes. Le jour où les yeux d'Adam et d'Ève étaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Il y a des odeurs qui se dégagent. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Toute la maison était bénie. Jacob arrive dans la maison de Laban. Qu'est-ce qui s'est passé? La maison de Laban était bénie. Parce que Jacob dégageait l'odeur de la prospérité. Et il marchait avec l'odeur. À partir de ce soir, et mon père, il y aura une odeur qui marchera avec toi. Tu prétires un lieu, le lieu béni. Tu arrives quelque part dans cette entreprise, les choses changent. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme? Oh mon Dieu, quelqu'un qui cherche en relation, sa vie change. Quelqu'un qui tombe amoureux des blancs, sa vie change. Il quitte le temps de soleil, il ne fait pas. Est-ce que je parle à une femme? Désolé. 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 Quel honneur! Et accompagnement à ma frère. Solomon au temps pour la Kanango, lorsque tu arrives dans un lieu, qu'est-ce que tu dégages? La sécheresse. Qu'est-ce que tu dégages? La pauvreté. La médiocrité. Qu'est-ce que tu dégages? La prospérité. La bonne vie. Lorsque quelqu'un s'attache à toi, il y a des femmes comme ça, des hommes comme ça, malgré le fait des mains, nous tous sommes motivés parce qu'il ne peut pas compter la naïe. À mon avis, il n'y a rien à faire. Ça me commence. Il ne peut pas compter la naïe. L'odeur que la femme entre. Donc, lorsque moi, je suis à la côte de la casa, le balaye, l'odeur de le problème commence à se suivre. Le ballon comme ça. Moi, je connais un pasteur. Avant les vendredis, il est pas le comme ça. Quand on voit ça, quand c'est la nappe de bam, je l'ai vu. Ça, nous avons temps pour la boue. Ça y est, quelqu'un dans nous autres. Je suis associé à corps comme ici, malade. Je vais mettre sur la corps. À côté de la corps, à côté de la échec. Sur le million, sur le manière comprendre là. N'importe quoi le et ceci quand la mort de la tombe de Yesu. N'importe quoi le ceci quand la mort de la tombe de Yesu. Lorsque le diable est descendu sur terre, Dieu n'a jamais dit malheur à l'homme. Dieu a dit malheur à la terre. Car le diable est descendu. Écoutez-moi. Le problème, c'est que ton problème avec le diable, c'est parce que tu habites la terre. Si tu veux la paix, quitte la terre. Aussi longtemps tu es sous terre. Son problème, la terre, ce n'est pas toi, c'est la terre. Parce que tu habites terre. C'est là que tu habites. Il y a des liens comme ça. Des liens, des affaires, des quartiers. Et des odeurs de célibat dégagent. Il faut faire le 10 ans, 12 ans. Et quand on a la fiancée à 6 mois, il dit on va aller non, il t'aimait beaucoup. Le problème, c'est l'honneur. Moi, je suis un doki. Non, ce n'est pas une femme sorcière. Le problème, c'est l'honneur. Aujourd'hui, je vais me limiter là. Parce que demain, je vais encore aller. Le soldat dans les quartiers, non, mais c'est Windsor. Toi, tu n'es pas. Tu es comment? Même quand on sort, on va acheter. On n'achète pas comme ça.
Et pour cela, tu ne peux pas être celui qui m'a vendredi que je ne viens pas penser de pour t'enseigner. Et c'est vraiment clair. Ensemble, la cathédrale n'a pour tout, au lali, au lit des amis. Un homme spirituel prie jusqu'à ce que le soleil va s'élever. Sur la lumière, le quotidien, on n'arrête pas de prier. Et puis, on ne sort pas dans une journée si tu n'as pas prié la nuit. Même chose que nous sommes en tu ne sais pas. Maman, je dis que ma carrière, il y a solo, à son bien, on a du bongo, à un côté de ma carrière. Mais l'onction qui fait vendre là, vous voyez, il est. Parce que vous avez le temps, 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 pour que vous soyez là, vous va voir lancer sur ta vie. Ce soir, tu vas prier. Les auteurs qui t'accompagnent dans les affaires, dans ta vie, tu comprends parce que ce sont des mauvaises choses qui arrivent. Nous sommes Kyle Church, une église pleine de puissance. Nous passons des moments forts dans le Seigneur, des moments de miracles, des moments de délivrance, des moments de visitation divine. Dieu est chaque jour avec nous. Comme il a dit, je serai avec vous jusqu'à l'extrémité de la terre. Nous vivons Dieu en œuvre. Venez chaque mercredi à partir de 16h à 20h et chaque vendredi à partir de 16h juste à 20h et dimanche de 7h30 à 11h juste. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. Et la délivrance est biblique. Chaque vendredi, Dieu nous visite et Dieu est là uniquement le vendredi pour délivrer. Vous avez un problème, vous avez une maladie, vous avez un problème spirituel, vous vivez sous une loi spirituelle, une loi qui empêche la famille de progresser. Venez le vendredi à partir de 16h juste et l'Éternel Dieu vous délivrera. Suivez nos prédications sur la chaîne CFTV1 tous les jours. Que Dieu vous bénisse.